avocat nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. Amen Église. Amen. Dans la révélation, Amen Marie. Et je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Amen. Amen. Quand nous disons je vous salue Marie, parce que vous êtes une église où Dieu a mis sa sémence en nous. C'est pour cela que nous bénissons l'ange quand il est venu dire je vous salue Marie. Cette prière c'est à nous, c'est pas à l'église catholique. Parce que nous sommes bénis entre toutes les femmes. Amen. Nous sommes le fruit de son entraille. Je vous appelle Sainte Marie. Vous êtes mère de Dieu parce que vous apportez Christ dans votre vie. Amen. L'église de Bruxelles vous salue au nom de Jésus. Amen. Et j'ai aimé le Seigneur parce qu'il nous a bénis la fois passée quand on a présenté un enseignement sur la prière. Mais Dieu nous aide encore aujourd'hui de mettre encore des compartiments par rapport à cet enseignement. Amen. Et nous, on vous suit aussi. Je bénis le frère Yannick qui nous a bien donné la nourriture. Et à Bruxelles, nous avons entendu, c'était vraiment génial. Et le dimanche passé, Dieu bénit aussi son serviteur Kalonji. Il a présenté aussi un très bon enseignement, une très bonne nourriture pour notre croissance. Amen. Amen. Et ce que j'ai aimé, c'est le brigand là qui nous tape tous les jours, vous le connaissez. Mais le Seigneur nous a bandés et il a versé l'huile et le vin. Amen. Amen. Donc nous n'avons pas peur parce que nous avons le Saint-Esprit. Si le diable fait le mouvement, c'est le Père qui lui a envoyé. Mais nous resterons dans la prière parce que nous avons l'huile. Amen. Amen. Et ce que j'ai aimé encore, le Seigneur, le Samaritain, quand il vient, il donne à la haute le 2 deniers. Or, les 2 deniers qu'il donne, on peut interpréter, c'est Moïse lui-même et Christ et Jésus lui-même. Ça veut dire la parole et l'interprétation de la parole. Ça veut dire la grâce qui est Jésus et Moïse. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le Samaritain a dit à l'autre, je vous donne que 2, si vous travaillez et vous dépensez encore plus, je vais vous donner. Non, amen. Il n'y a que 2 deniers là qu'il ne peut pas rajouter. Et si on rajoute aujourd'hui, on parle que le prophète du temps de la fin qui s'appelle William Branham. Amen. Donc lui, il vient en 3e tour. Nous disons non. Il reste, nous savons seulement Moïse et Jésus-Christ, dont la loi et la grâce. On ne peut pas ajouter un autre truc. Quelqu'un qui vient et dit que moi je suis Kimbangu, non. Ça reste par Christ parce que nous sommes dans la période de la grâce. Une année de la grâce, il n'y a aucun prophète qui peut passer si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je répète, il n'y a que 2 prophètes dans la Bible. Il y a Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, je vais encore aller continuer cet enseignement. Nous avons dit que nous avons expliqué Matthieu, le pourquoi de Matthieu 7, 21. Parce que nous remarquons que le Seigneur doit bénir. Les gens, nous prions, nous allons à l'église, mais les gens, quand ils prient, mais le Seigneur nous dit ici dans ces versets, il n'écoute pas tout le monde. Amen. Amen. Frère Papi, tu peux lire Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais je dis Seigneur, pourquoi tu dis tout le monde ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux? Or, il y a un peuple qui crie Seigneur. Or, quand un peuple dit Seigneur, c'est un temps de prière. Donc, c'est les gens qui sont en train de prier Dieu, mais Dieu dit, je n'écoute pas tout le monde. Je n'écoute pas tout le monde, j'écoute que ceux qui font la volonté de mon Père. Nous comprenons que le Seigneur, c'est un être supérieur. Le Seigneur, c'est un maître. Le Seigneur, c'est une divinité qu'on peut louer et adorer. Mais lui, il nous dit, pour entrer dans le royaume, mais il faut une entité que nous appelons la nouvelle naissance. Parce que c'est lui qui dit Seigneur, Seigneur,
il faut qu'il ait Fils en lui pour que Dieu puisse l'écouter. Amen. C'est pour cela quand Dieu dit Seigneur, nous disons que c'est un être supérieur, une divinité. Pour nous les chrétiens, nous appelons Dieu, Jésus, Alpha, Oméga, tout ça on va prononcer. Mais Dieu ne regarde pas nos lèvres, Dieu regarde nos cœurs si réellement le Fils est en vous. Amen. Nous allons comprendre ici, la Bible dit entrez. Quand on dit tous n'entreront pas dans le royaume des cieux, il ne faut pas prendre ça en français. Pour entrer dans le royaume, frère Papi peut nous lire Jean 3, verset 1. Jean 3, verset 1, la Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, Amen. Un chef des Juifs. Oui, continue. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ici, il y a notre frère de l'église que nous appelons Nicodème, nous le bénissons. Il vient voir Jésus. Regarde bien les Écritures, la Bible parle de la nuit, ce n'est pas le jour. Nous comprenons la nuit. Dieu vous a fait grâce, c'est le temps de la grâce. Donc il vient voir le Seigneur, il lui parle de la nouvelle naissance. Jésus dit pour naître de nouveau, pour naître de nouveau, il faut voir le royaume. Or, pour le royaume, c'est toute une personne. Le royaume, c'est un être humain, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons définir le royaume étant aussi un tabernacle. Pour confirmer ces versets, le frère peut nous lire, Papi, Luc 12, verset 32. Après, on va commencer l'enseignement. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Un petit troupeau, Dieu a jugé bon de donner le royaume. Souvenez-vous, la Bible dit Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Amen. C'est le même mouvement que Dieu a donné le Fils. Et le Fils, c'est tout un royaume. Donc Dieu nous a donné le royaume. C'est pour cela que quand Christ marchait, il disait le royaume est sur la terre. Or, le royaume qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Jean le voit dans Apocalypse 1,13, il voit que le royaume qui est en train de marcher, l'homme qu'il voit, il a le pied de rein, que nous appelons bronze, et au niveau de la poitrine, il a la ceinture en or, et le cheveu était le cheveu blanc de neige. Or, quand nous regardons le tabernacle, selon le métaux, or le métaux qui est bronze et rein était au niveau de parvis, l'or était au niveau de lieu saint, et la gloire c'est le chevet, parce que la Bible dit le chevet de la femme c'est une gloire. Or la gloire, le Seigneur habite dans le lieu très saint. Donc c'est tout un royaume. Or Jésus dit maintenant pour entrer dans le royaume qui est le tabernacle, il faut réellement naître de nouveau. Donc celui qui n'est pas né de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Amen. Amen. Or celui qui prie ici, qui dit Seigneur, Seigneur, s'il n'est pas entré dans le royaume, Dieu ne l'écoute pas. Amen. Parce qu'il n'a pas le Fils, Dieu écoute que le Fils. C'est pour ça dans cet enseignement, nous disons Dieu écoute Dieu et Dieu prie Dieu. Amen. On va aller, on va évoluer. Vous allez voir, quand quelqu'un est entré dans le tabernacle, le premier mouvement qu'il va voir, c'est d'abord le parvis. Or, dans le parvis, quand nous lisons les Écritures, je ne vais pas faire beaucoup plus, dans le parvis, il y avait des mesures. La longueur, c'était 100 coudées, la largeur, c'était 50 coudées, mais la hauteur, c'était 5 coudées. Amen. Donc, ça veut dire, pour entrer dans le parvis, ça veut dire, pour naître de nouveau, il faut avoir ces mesures-là. Or, la Bible nous parle de notre père Abraham, qui avait 100 ans quand son fils Isaac était né. Amen. Donc nous comprenons le chiffre 100 représente Abraham qui est le père de notre Seigneur Jésus-Christ, et le chiffre 50 représente la nouvelle naissance. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous a parlé de Pentecôte. Vous savez, notre Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité, il marchait
Après, il est monté le 50e jour, il est descendu. Amen. Oh, le 50e jour, c'est la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit entre dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et vous allez voir, le chiffre 50 représente encore le jubilé. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit entre en toi, ça donne la joie. Oh, ça c'est le mesure de parvis. Quand Dieu met des chiffres, dans les Écritures, Dieu veut nous expliquer quelque chose. Ce n'est pas seulement les chiffres qu'il met, mais il met seulement le chiffre correct pour que nous puissions entrer dans la gloire. Amen. Amen. Vous allez voir, je répète, Abraham avait 100 ans. Vous allez voir, même quand le Seigneur est venu, l'ange est venu dire à Sarah, Sarah dit, mon mari n'a même pas la force, nous n'avons pas les désirs. Oh, la nouvelle naissance, c'est ceux qui sont nés de la volonté de la chair, nés de la volonté du sang. C'est la volonté de l'esprit qui est la parole. Donc nous naissons par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est pour cela notre père Abraham avait les difficultés. Et la maman Sarah aussi avait les difficultés de porter l'enfant. Amen. C'est pour cela, je répète, les 100 coudées de longueur de parvis représentent Abraham. Le 50 coudées de largeur, ça représente Isaac, le Saint-Esprit, quand nous entrons dans le tabernacle. Amen. Amen. Nous comprenons que les autres qui crient Seigneur, Seigneur, ils n'avaient pas ces mesures-là. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons notre Père Abraham. Nous pouvons dire nous sommes le fils d'Abraham. C'est pour cela que nous entrons dans le tabernacle. Amen. Alors, le tabernacle véritable, c'est notre Seigneur Jésus qui, quand nous entrons, qui peut nous toucher? Qui peut nous envoyer des envoûtements? Qui peut nous ensorceler? Parce que nous sommes à l'intérieur du tabernacle. Nous ne sommes pas à l'extérieur du tabernacle. Vous allez voir une histoire que frère Paul parle dans 2 Corinthiens 12, 2. Frère Papi, tu peux encore lire pour éclairer un peu. 2 Corinthiens 12, 2. Oui. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais, verset 3. Non, Amen. Amen. Frère Paul nous parle d'un homme il y a 14 ans qui est monté, il nous a parlé dans le 3e ciel. Oh, quand on était encore dans le Bituluku, on cherchait le 4e ciel et le 5e ciel. Oh, le 3e ciel, ce n'est que les tabernacles. Le parvis, c'est le 1er ciel. Le lieu saint, c'est le 2e ciel. Et le lieu très saint, c'est le 3e ciel. Amen. Donc nous avons compris que Paul est monté dans la chambre pour recevoir la parole et descendre donner au peuple. Amen. Souvenez-vous de Jacob. L'échelle, le ministre monte, le frère Pati monte, le berger monte, le frère Papi monte dans la chambre pour recevoir la parole et venir donner au peuple. Amen. C'est ça qui donne, c'est le véritable ministre. Donc ça veut dire que pour Paul, ce qu'il voit, c'est pour cela quand vous suivez les évangiles de Paul ou les épîtres, il a été plus loin et plus clair. Il y avait tellement de révélations parce qu'il a dit, je suis entré dans la chambre. Amen. Personne ne peut entrer dans cette chambre. Mais le Seigneur nous a donné la grâce. Nous allons voir, nous sommes déjà dans le parvis, donc nous sommes dans le 1er ciel. Nous allons aller dans le 2e ciel, là où nous mangeons le bois et tout ça. Amen. Dieu est bon pour cet évangile. Le Seigneur nous a fait grâce. Et cet évangile, c'est la musique. Quand Saoul avait des démons, David venait jouer de la musique. Et il jouait l'art. C'est la parole de Dieu qui chasse les démons. Ce n'est pas entrer dans la prière, c'est une bonne chose, nous allons apprendre ici, mais la parole de Dieu, la confiance de Dieu, la déclaration de la parole de Dieu, c'est ça qui nous fait vivre. C'est là qui nous fait donner encore la foi et plus encore avancer. Amen. Vous allez voir, il y a les 12 fils de Jacob. Or, les 12 fils de Jacob, il y a les 12 fils physiques, nous appelons Israël, Israël terrestre et Israël céleste. Mais dans le mouvement, la Bible dit, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Or, vous allez voir, parmi le fils de Jacob, le premier fils de Jacob, je donne l'exemple. Pour être le fils de frère Pati, il faut être son premier-né. Amen. Quand on voit le premier-né de fils de frère Pati, on dit ça c'est Pati. Amen. Et nous aussi, nous pouvons avoir le caractéristique de premier fils de frère Pati pour qu'on puisse nous appeler les enfants de Pati. Amen. Amen. Je reviens dans les Écritures. Il faut que nous puissions avoir le caractéristique des enfants de Jacob pour que nous puissions être appelés fils de Jacob et le véritable Jacob de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez voir le premier fils de Jacob avec Léa, il s'appelait Ruben. Amen. Or, Ruben, quand Léa a eu la semence,
Quand il a donné l'enfant, il a dit, cette fois le Seigneur a vu ma souffrance. Amen. Amen. Donc Ruben, ça veut dire voir. Or, le premier fils de Jacob, qui s'appelle Ruben, quand nous voyons le royaume, ça veut dire Ruben égale la nouvelle naissance. Il faut d'abord, Dieu te donne Ruben, Ruben qui veut dire voir les yeux, pour que tu puisses voir le royaume. Amen. Amen. C'est très très important. Parce que sinon, si tu ne vois pas le royaume, tu ne vas pas voir Christ. D'abord, il faut voir Christ. Nous allons aller vite dans les Écritures. Chaque miracle dans la Bible, c'est vrai, physiquement dans la doctrine, Jésus a guéri le malade, Jésus a fait, mais c'était un mouvement prophétique. Amen. Amen. N'essaye pas parce que Jésus a guéri les aveugles. Toi aussi tu viens, j'appelle tous les aveugles de Paris, je vais faire le miracle. Amen. C'est une prophétie. Vous allez voir, la personne qui est aveugle de nez, c'est lui qui nous dit il n'a pas vu le royaume. C'est l'Église qui n'a encore pas vu le royaume. Il était aveugle, il était conduit par le faux prophète, le faux ministre. Mais le jour où il a vu le Seigneur a fait tomber les écailles. Amen. Et il a vu le Seigneur. C'est pour cela ces miracles-là expliquent ça. Mais ça peut expliquer aussi un frère, une sœur qui est malade, qui est aveugle. On peut prier pour lui. Le Seigneur est souverain, peut faire la grâce. Mais ne faites pas ça une doctrine. Appelez les gens comme on a vu. On a vu ça, c'est la fausseté. C'est vraiment l'évangile qui vient de 7 jours de mort. Amen. Nous allons voir, nous avons dit Ruben, c'est voir. Donc c'est la nouvelle naissance. Nous sommes entrés dans le parvis. Mais il y a le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, il y a le deuxième ciel que nous appelons le lieu saint. Oh, dans le lieu saint, vous savez, je bénis le Seigneur avec le berger Kumbu qui nous a expliqué sur les tabernacles. Je ne vais pas aller trop loin. Mais dans le lieu saint, vous savez, les étincelles qui étaient là, on voit les 12 pains, on voit la table et le chandelier. Mais le problème, quand nous entrons dans le lieu saint, donc nous devons aussi porter le caractéristique d'un enfant de Jacob. Vous allez voir, quand Siméon est né, sa maman a dit, le Seigneur a entendu ma souffrance. Nous comprenons, entendre, excusez-moi, l'oreille c'est un appareil génital de la femme qui est église, qui écoute la parole de Dieu. Amen. Donc nous écoutons la parole de Dieu dans le lieu saint parce que nous portons le nom de Siméon. Amen. Alors Siméon qui s'assied dans le lieu saint, il est en train d'écouter la parole de Dieu. C'est ça, manger aussi la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous donne la capacité maintenant d'écouter, d'accumuler. Je vais faire le scandale après. Ne vous en faites pas. D'accumuler la parole. Cette parole-là que nous entendons, c'est ça qui nous donne la foi. Quelqu'un qui peut dire, ah, maman Jeannette, vous savez, là aussi, ça ne va pas dans ta famille, parce qu'il y a l'autel, tout ça. Je dirais, non. La Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la nourriture que nous sommes en train de manger dans le lieu saint. Donc, dans le lieu saint, quand nous mangeons, nous portons le nom de Siméon. Il y a encore une démarche encore à faire. Il y a le troisième fils qui vient. Je vais arrêter au 4. Le troisième fils qui vient, c'est Lévi. Or, le jour où Léa a eu Lévi, il a dit, cette fois, le Seigneur s'attachera à moi. Nous comprenons, quand nous écoutons la parole, nous allons s'attacher à l'homme qui est notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne prends ça pas dans l'autre couloir que le frère peut prendre, Léa comme ministre qui attache le cou, c'est la tête. Moi, je prends le couloir que Lévi et c'est lui qui nous attache à la parole. Quand nous écoutons la parole dans le lieu saint, nous attachons à Dieu. Quand nous attachons à Dieu, et maintenant nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Maintenant, c'est le dernier fils, selon la je vais arriver à 4, c'est Judas qui vient comme quatrième fils. Or, le jour où Judas est né, la maman a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc, pour louer l'Éternel, pour adorer l'Éternel, il faut que tu aies Judas en toi. Oh, Judas, c'est le véritable fils. Amen. Maintenant, quand j'ai Judas en moi, c'est ça qui me donne la capacité d'entrer dans le lieu très saint. Amen. Oh, le lieu très saint, souvenez-vous, Jésus dit, quand vous priez, entrez dans la chambre. Je dis à ma femme, si nous avons une maison, il y a que seulement un studio, il n'y a pas de chambre, le Seigneur ne va pas nous écouter. Hein? Parce que le Seigneur est dans la chambre. Donc nous comprenons la chambre que la Bible parle, c'est ça, c'est les lieux où nous rencontrons le maïs. Attention, la chambre est encore ténébreuse. C'est par la prière étant sacrificateur que nous entrons dans la chambre pour dire au mari de bienfait. Or, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, le reste
sont dehors, nous sommes à l'intérieur. C'est pour cela que Dieu dit, pas tous, je l'écoute. Dieu écoute seulement le petit troupeau qu'il a jeté le pain. Or, le petit troupeau, c'est lui qui est entré dans le parvis, dans le lieu saint, qui écoute la parole, qui s'attache à Dieu comme Lévi et qui a la sensation qui monte comme Judas pour adorer Dieu. Donc, pour ouvrir la bouche, et Dieu nous donne la possibilité de l'adorer si nous avons le quatrième fils. Sinon, Dieu n'écoute personne. Pourquoi Dieu n'écoute personne? Parce que la personne n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous disons toujours, faites attention. Parce que nous avons vu sur Internet, tout ça, on a fait encore le débat sur le frère de Bosra une fois, vous allez voir comment il présente l'enseignement. Il dit, regarde la similitude, si nous entrons dans le parvis, c'est qu'il y a encore l'extérieur du parvis. Or le parvis, l'apôtre Jean nous dit que le parvis c'est l'Égypte. Là où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Or, l'Égypte, il y a un roi qui est Pharaon. Vous comprenez? Or, l'Égypte qui est roi, qui est Pharaon, et qui est parvis, c'est le premier ciel. Donc, le diable a son campement au premier ciel parce que c'est le lieu où il gère, c'est le lieu où il dirige. Vous allez voir que si vous priez dans une église, une sœur qui n'a pas Christ, et un frère qui n'a pas Christ qui prie, mais il a les sensations de guérison. Il a les sensations de voir des choses, mais sa vie ne reflète pas la parole de Dieu. Sa vie, il n'y a pas Judas, nous comprenons, il est à l'extérieur de parvis. Oh, dans l'extérieur de parvis, le diable est en train aussi de faire la domination, la puissance. Il donne de puissance, il donne des guérisons, il donne tout pour distraire la personne. La personne dit, mais moi, même si je vais à l'église, mais ma vie n'est pas en ordre. Je ne suis pas entré dans le parvis. Je suis en dehors de parvis, mais je vois des choses. Je vois des miracles, je vois des visions, des choses aussi exactes. Je peux aussi annoncer. Je peux aussi prier pour quelqu'un qui est malade et la personne est exaucée. Oh, nous, Jésus a dit, c'est né que dans les tabernacles. Mais lui, il est à l'extérieur. Oh, l'extérieur, comme je dis, le parvis, c'est le premier ciel. Le diable est allé avec tout son groupe s'asseoir là, mais à l'extérieur. Donc, tout ce qui n'entre pas, qui prie, reçoit que les recommandements du diable, comme il se déguise en l'ange de lumière, nous disons que le Seigneur, oh, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Donc, dans la prière, et le frère dit, il y a un frère, une sœur qui vient à l'église. On prie pour lui, mais il y a toujours des choses terrestres ou bien charnelles qui est encore dans sa vie. Ça veut dire, la sœur aime toujours le monde, la sœur va dans la musique, la sœur, comme on dit, se dispute le querelle, la sœur est la sorcellerie, des choses comme ça. Mais il dit, maintenant, si nous constatons que ça reste, c'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour que ces choses-là partent. Amen. Amen. Nous disons, ce sont les œuvres de la chair. Galate nous dit, c'est les Amalek. Le querelle, frère Paty, ça restera toute notre vie. La sorcellerie, c'est un mal qui a restera, mais ça restera dans le monde. Et le voler, ça peut exister. Je suis papa Toto, j'arrive à la gare de train, je n'ai pas l'argent. Je vais prendre le train, je dis comment je vais faire parce qu'on va m'arrêter. Et le diable aussi va en ramasser, va dire que oui, tu es handicapé, des choses comme ça, c'est le mensonge. Mais je dis non, le Seigneur fera. Mais ça traîne, mais il reste 1 minute pour prendre le train. Je mens, quelqu'un me donne l'argent, mais je mentis. Amen. C'est les œuvres de la chair. Mais sauf que j'ai le Saint-Esprit qui va m'attrister afin que je puisse confesser. Amen. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'aura pas cette capacité. C'est pour cela que nous disons que la prière est bonne, mais quand on est dans les tabernacles, ça veut dire prier pour que ces choses-là partent. Il faut d'abord regarder si vous avez le Fils. Amen. Il faut d'abord regarder si j'ai le Saint-Esprit. Et comment? C'est par l'enseignement. N'oublions pas que le parvis avait aussi la hauteur. La hauteur, c'était de 5 coudées. Ce n'est pas hasard que le Seigneur a mis. Or, le 5 coudées, ça représente le ministère. Ça veut dire que c'est le ministère qui nous amène dans le parvis. Et si vous tombez avec un brigand, un faux prophète, un faux pasteur, il ne va pas vous amener dans le parvis qui est Christ, il va vous amener dans le parvis qui est le diable. Amen. Et vous allez avoir des sensations, il va prendre possession de vous. C'est ça qui se passe dans le prière qu'on dit de Bosra et les autres. Il présente aux gens qu'en priant, ils seront délivrés. Non, le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous entrons dans le parvis, bien sûr dans la prière, mais il faut manger la parole. Amen. Il faut qu'on ait dans le lieu saint, manger vraiment la parole. Quand je mange la parole, je veux m'attacher à l'homme. Regardez l'astuce. On dit, je dis aux frères, mais vous dites, quand on est dans le lieu saint, on parle que du mari.
On va me parler de Jésus, comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il fait dans la vie. Mais vous me parlez des choses du ténèbre. Donc dans le quartier, il y a un sorcier qui est fait comme ça. Il faut faire attention, il faut gêner parce que le sorcier ne l'a pas mieux. Mais ça, ce n'est pas dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est pur, c'est qu'il y a la parole de Jésus qui doit être approchée. Mais quand j'entends, vous avez encore des hôtels, les liens dans la famille, quand ça ne marche pas, des choses comme ça, je dis non, 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 je ne suis pas dans le lieu saint, je suis dans le lieu saint, main du diable qui est en train de me donner. Et la prière que je veux faire à Dieu, ça sera la prière influencée par rapport à l'enseignement de ministre qu'il m'a donné. Je vais commencer à brûler les démons. Je vais commencer à brûler ma tante qui est en Afrique. Vous voulez de prier pour lui? Oui, je vais commencer à regarder les gens des sorciers comme tout le monde. Or, la sorcellerie, c'est une maladie. Amen. Quand tu vas à Kinshasa, même si dans un quartier à la sorcellerie, mais c'est eux qui doivent avoir peur de toi, parce que tu as la lumière, tu as le Saint-Esprit. Mais comme par hasard, ces enseignements-là nous font peur pour nous dire, ah, attention, tata, moi, c'est une habileté. Hey, ma tante est sorcière, je vais au Congo, je prie le Seigneur par amour, je peux aussi aller le voir. Mais je sais qu'en moi, il y a l'homme fort. Amen. Et en moi, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Comment lui ou elle va témoigner le Seigneur si, mais moi, je suis dans la peur. Mais la peur, la première peur, attention, la Bible dit, soyez prudents comme les serpents. Or, le serpent, ce n'est pas le diable. Ça veut dire que je dois prier Dieu. Et le motif que je dois aller voir ma tante ou ma soeur, que ça soit aussi pour présenter la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement manger, parler, donner l'argent. Présenter l'homme, présenter Christ. Et quand tu présenteras Christ, même s'il est fort, il va être pas attristé, mais il sera moins fort, tu vas le désarmer. Or, ces enseignements de prière de Bosra, de prière en ligne beaucoup plus, quand vous entendez la façon dont les gens prient, nous comprenons, ils ne mangent pas le véritable parole. Amen. Ils croient que c'est par le fort que tu auras le travail. Nous avons l'exemple, nous avons cherché beaucoup de temps pour avoir une salle chez nous. Le frère Roger, quand il est venu, il a dit non, on va trouver une salle. Moi, j'ai dit frère, moi aussi, on disait non, on va mettre dans la prière, on priait. Mais le jour où on a trouvé la salle, on n'a même pas prié. Frère Roger est passé, je ne dis pas par hasard, le Seigneur a déterminé, il a vu quelques salles. Et la salle qu'on a prise, c'est la salle qui coûte dans les 3000 €, mais nous avons réussi ça, peut-être la totalité à 800 € seulement. Amen. Parce que le Seigneur le sait, la prière, c'est seulement avoir confiance. Nous devons prier, mais dans la joie. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu, parce que tu es mon Père, mon fils est malade. Toi, tu as dit, la prière du parent sanctifie les enfants. Amen. Seigneur, je mets la main sur la tête de mon fils, ma fille, je déclare au nom de Jésus, je chasse tout esprit de l'ennemi qui veut entrer dans la vie de l'enfant. Seigneur, je te bénis parce que tu m'écoutes. Amen. Amen. Mais je ne veux pas prendre l'enfant, je l'amène à l'église, c'est bien beau, mais les pasteurs prient. Or, dans la Bible, ce n'est pas le pasteur qui prie, ce sont les anciens. La Bible dit, parmi vous, alors, et ils ont pris ça, ils ont déformé la forme. Je dis, le pasteur peut prier, mais ils ont fait ça comme une doctrine. Et ils désarment le peuple. Or, le peuple a la capacité de chasser les démons, et a la capacité aussi de guérir de malades et de prophétiser. Vous allez voir les trois choses, ça s'est révélé aussi chez le faux prophète, quand il dit au Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Comment le Seigneur peut dire, je ne vous ai jamais connu? Parce qu'ils étaient en dehors de parvis. C'est le diable qui les a récupérés. Il les a donné l'impression d'être les enfants de Dieu. Or, c'est dans le faux. C'est par l'enseignement, par la hauteur de 5 mesures, il y a 5 coudées que nous voyons que la parole est vraie. La parole, il n'y a pas de feu étranger. Parlez de Jésus. Vous entrez dans une église où on vous présente Jésus comme le plus fort. On présente Jésus comme le chef de tous les esprits. Amen. Amen. C'est que Satan, c'est un esprit. Ma tante qui est sorcière ou mon oncle qui est sorcier, c'est un esprit qui habite en lui. Mais c'est lui qui a créé ces esprits-là, c'est mon père. Amen. Amen. C'est mon mari. Amen. Comment je peux avoir peur d'eux? Ça, ce sont des faux enseignements. Des enseignements qui viennent de séjour de mort et nous attaquent. Vous allez voir dans ces ensembles et dans les sœurs de frères qui courent beaucoup plus dans les prières, tous en ligne, vous allez voir la pierre n'est pas encore ôtée. Amen. Quand Jésus vient dans le cimetière, je vois Jésus venir dans le cimetière, il n'est pas allé dans n'importe quelle tombe. Il est allé chez Lazare. Amen. Parce que Lazare, c'est sa femme. Lazare, c'est l'église. Et quand il se présente devant Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté la pierre. Or, la pierre, c'est les cœurs. La Bible dit, je ôterai les cœurs de pierre, je vous mettrai les cœurs de la chair. Avant que le Saint-Esprit descende, il faut que Jésus enlève le cœur dur dans ton cœur. Et là, le Saint-Esprit va descendre. Amen. Amen. Mais il y a les frères et sœurs que le cœur n'est pas encore ôté, mais ils sont dans les prières de combat spirituel.
la haine, le dispute, des choses comme ça. Mais quand elle prie, elle prend 3 heures. Elle prend 2 heures. Quoi? Donc, elle, si tu n'es pas dans le parvis, dans le tabernacle, qui est notre Seigneur Jésus, Seigneur a dit, Seigneur, ça, je ne vous écoute pas. J'écoute que mon troupeau, le petit troupeau. Et c'est par l'enseignement. Là où on vous présente, même dans la doctrine, Jésus est bon. Vous savez, quand vous avez un problème, la seule personne qui va te guérir, c'est notre Seigneur Jésus. Lire la parole, méditer la parole. Et là, je dis Amen. Et le Seigneur, progressivement, va m'orienter de manger la nourriture solide. Pour Paul a dit, il y a la nourriture solide, mais vous restez seulement sur la nourriture liquide. Mais le liquide, c'est une doctrine qui se prêche partout, c'est bien, mais nous disons quand Christ est centralisé, donc nous prêchons Christ, quand nous ajoutons encore dans l'œuvre de la croix est fort, mais, tu as un problème. Frère Papi aza bien da osambela, mais nazolo taraba ndoto bando. Je rêve toujours les sorciers. Je dis c'est une bonne chose de rêver ça, amen. Parce que tu es la femme, tu vas comprendre comment tu vas prier. Le Seigneur te demande seulement de chasser. Mais l'autre côté, il va se réveiller. Je vous attends. Il oublie qu'il est dans l'inconscience et le diable prend plaisir et les démons même rigolent. Les démons disent le Seigneur, le Seigneur. Il est venu, nous avons dit, Seigneur, tu sais, ce n'est pas encore notre ère. Quand Jésus a voulu chasser les démons, les ont dit, Seigneur, pourquoi ce n'est pas encore notre ère? Et ils savaient que le Seigneur viendra les chasser à Gog et Magog. L'église sera enlevée, nous allons revenir dans le millénium, nous allons régner pendant 1000 ans. Après, pendant 1000 ans, il y a le jugement. Jésus a compris, oui, vous répétez ma parole. Allez, je vous envoie chez le troupeau. Et le troupeau de porcs. Nous avons dit, le porc, ce sont des gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Des gens qui sont des hommes animaux. C'est pour cela qu'ils sont allés. Parce que comment Jésus, qui n'écoute pas la prière d'un juste, il a écouté les démons. Parce que les démons ont répété l'écriture. Amen. En étant dehors, ils ont répété seulement l'écriture. Ça peut aussi expliquer Jésus pour sa gloire. Il peut faire aussi le miracle parce qu'il est Dieu. Donc la personne qui est aussi en dehors, il peut faire aussi un miracle. Il crie le nom du Seigneur dans l'inconscience, pas dans le faux enseignement. Et le Seigneur se glorifie parce qu'il y a seulement le nom. Répéter le nom de Jésus, ce n'est pas seulement je chasse le nom au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement un nom physique. Ce n'est pas un nom propre. Apocalypse nous dit son nom est la parole. Donc si je chasse les démons au nom de Jésus, tu pars, tout le monde peut le faire. Il est écrit, vous chasserez les démons en mon nom. Seigneur, je chasse les démons par ton nom et il va partir. Mais si quelqu'un dit, je chasse au nom de Jésus, la femme qui est prostituée peut le faire. Il parle, quelqu'un qui n'est plus peut le faire. Il faut dans ta tête, chasser les démons, c'est déclarer la parole de Dieu. Le diable a peur seulement de la parole de Dieu. Le diable n'a pas peur de vous. Je dis la fois passée, l'enfant est malade. Seigneur, dans la famille de mon mari, personne ne va toucher mon enfant. Seigneur, mon oncle, ma tante, il ne peut pas toucher. Ça, ce n'est pas la prière. Le diable est en train de rigoler. Mais si tu prononces, Seigneur, tu m'as donné l'autorité pour mon fils, je déclare la parole de Dieu, et c'est la lumière, c'est le feu, et le diable fuit. Amen. Amen. C'est très, très important, le bien-aimé. Parce que je suivi encore, il y a un frère qui était au Congo, un pasteur, il a dit, il va commencer le prière de montagne, de Ngomba, ici à Paris. Oui, le pasteur Condé, je dis waouh, mais ce n'est pas la montagne physique. Quelqu'un peut aller dans la montagne physique, mais s'il n'est pas entré dans la montagne qui est le tabernacle, Dieu ne va pas l'écouter. C'est pour ça que nous avons besoin de l'enseignement. Nous disons, frère, non, c'est d'apprendre les gens à lire la parole de Dieu, présenter notre mari qui est Christ. Parce que quand Jésus viendra, il ne nous viendra pas. Est-ce que vous avez compris les profondeurs du diable? Non? Il dira, non, c'est moi. Souvenez-vous, quand le serviteur le plus ancien, il est allé voir Rebecca, quand il venait, il faut avoir la belle figure. Nous sommes une femme, la belle figure, en écoutant la parole de Dieu, la figure devient belle. Je ne dis pas la beauté physique, amen. C'est pour ça que nous sommes belles par rapport à la parole de Dieu. Amen. Quand la parole de Dieu entre en nous, ça illumine aussi nos cœurs. Or, nos cœurs, comme c'est l'esprit, la figure aussi physique peut aussi donner la joie, même s'il n'y a pas la joie. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours la position des lions. Je comprends, un lion, quand il est malade, il crie la même chose. Quand il a peur, c'est toujours la même chose. Mais il a peur, mais le son de sa voix, ça reste le même. Ça veut dire que tu peux avoir, tu dors, tu es attaqué par le démon, tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Cette nuit, le diable m'a attaqué, mais non. Mais il faut avoir la voix des lions, même s'il t'a attaqué. Ça peut être un collègue du travail qui est dans le monde des ténèbres, mais toi tu viens, tu dis bonjour mon frère, ça va, amen. Mais lui, mais je l'ai attaqué la nuit, mais comment il est joyeux comme ça?
Parce que vous avez une belle figure, la parole de Dieu vous réclame de prier pour vos ennemis, de prier pour tous ceux qui vous maltraitent. Mais quand je le vois, bien que je le sais, mais je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, j'aurai pas peur. Amen. Ce sont des exercices que nous pouvons faire ça tous les jours dans notre vie. À chaque pas, c'est ça, aimer le Seigneur, avoir la belle figure. Quand l'homme va venir, Rebecca voit, Isaac, il voit Rebecca, c'était fantastique. Parce que la femme a été déjà préparée par le serviteur le plus ancien qui nous appelle le Saint-Esprit, qui est en train de faire le travail. Rebecca, c'est le type de l'église que nous voyons, le serviteur le plus ancien sur le Saint-Esprit, par le ministère, est en train de nous parler, de nous présenter Christ. Et quand on présente Christ, on commencera à l'aimer. Et si on parle de l'histoire, c'est pour ça que le musicien mondain, on dit, quand tu écoutes la musique de Kofi, les femmes aiment bien beaucoup, parce qu'il y a de bonnes paroles. Et les bonnes paroles poussent aussi les gens à aimer. C'est pour cela la parole de Dieu, quand il est répété, présenter Christ, ça va nous pousser à aimer, à voir, il viendra, on va le voir pendant l'enlèvement. Mais quand nous prions, nous entrons dans la chambre. Nous répétons l'enseignement. La chambre, c'est le lieu très saint, là où notre mari est. Or, pour entrer là-bas, il n'y a que son fils, il n'y a que le troupeau qui entre. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Il est qu'un Dieu d'Israël qui est physique. Et dans le temps de la grâce, il marche avec l'Église aussi qui est sa femme. Amen. Et dans l'ancien temps, il marchait avec Moïse, qui est aussi une femme qui représente tout un peuple. Maintenant, le temps de la grâce, le temps du soir, le Seigneur est en train de marcher avec nous. Mais quand on nous parle de Jésus, on va beaucoup plus l'aimer. Je répète aussi, beaucoup des assemblées, beaucoup de prières. Vous allez voir 2000 personnes. 3000 personnes qui écoutent. Expérimentez là où on parle la parole de Dieu. D'autres frères, d'autres pasteurs qui parlent de la parole de Dieu. Il y a 50 personnes. Il y a 20 personnes, il y a 3 personnes. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas compris, il faut entrer dans les tabernacles. Il n'y a pas la nouvelle naissance. On comprend que la pierre est toujours dure. Il faut, avant que la pluie tombe, il faut que Dieu change le cœur, comme je dis. Si les cœurs ne pas changé, s'il n'y a pas la nouvelle naissance, tu peux faire 100 ans. Tu viendras seulement nous donner des offrandes, et donner beaucoup d'argent, préparer à manger, nous conduire dans la voiture, et toi tu restes. Et le jour de l'enlèvement, tu resteras. Et vous allez voir là-bas, c'est aussi les prédicateurs qui prêchent un Dieu courbé. Un Dieu courbé, vous souvenez-vous, il y a une fille d'Abraham qui était courbée pendant 18 ans. Pourquoi courbée? Parce qu'on nous parle des choses de la terre. Tu auras l'enfant, tu auras le mariage, tu auras beaucoup, beaucoup. Nous, on a des enfants. J'ai une fille de 30 ans. Mais si je le parle, je dis, ça c'est ma deuxième femme parce qu'elle résiste. Je dis, Seigneur, tu avais dit c'est une bénédiction. J'aime ma fille, mais ça devient un problème. Mais c'est lui qui n'a pas d'enfant. Je dis, attends, le Seigneur te donnera. C'est lui qui veut le mariage. On connaît tous dans le mariage le maman comment on fait. Oui, les mamans sont gentilles, c'est vrai, souvent on dit, il y a du dispute. Mais le célibataire veut être entré dans le mariage. C'est une bénédiction, j'accepte, mais c'est aussi de l'épreuve de la vie, parce qu'il y a 2 personnes. Mais ne dis pas seulement que tu vas avoir le mariage. Oh, tu vas venir en Europe. Oui, on vient en Europe. Et après, il faut aller demander la carte de séjour, des choses comme ça. Donc, ça devient compliqué. Il prêche ce qui est terrestre. Et quand il prêche ce qui est terrestre, la Bible nous dit, cherchez d'abord ce qui est céleste. Amen. Quand on présente Christ, on présente Jésus-Christ. Et quand je dis le bienfait de l'enlèvement, ça sera fantastique, mes bien-aimés. Aimons Jésus. Nous allons revenir sur la terre, le bien-aimé. L'église doit monter pendant l'enlèvement. Nous allons fêter là-bas avec notre mari. Nous allons le voir tel qu'il est. Mais nous allons descendre dans le millénium. L'église va descendre. Ça veut dire nous allons descendre, régner sur la terre. À quoi bon de vivre 80 ans, 100 ans dans le péché, dans les disputes et s'éloigner. Et nous allons vivre 1000 ans physiques. Et si vous tombez maintenant, vous entrez dans les séjours de mort, dans le péché, ça veut dire quand l'église sera montée, il y aura les désuets qui vont venir prêcher Israël. Et après, la Bible dit le premier 3 ans et demi, le deuxième 3 ans et demi, le diable, l'antichrist va tuer une partie de l'église qui est restée. Il tue les 144 000 membres d'Israël. Il tue aussi les désuets. Là, il va venir régner pendant le dernier 3 ans et demi. Mais si tu es mort, tu seras encore dans les séjours de mort. Donc nous, quand on va revenir, celui qui est mort dans le péché, il va encore rester. Nous allons régner pendant 1000 ans. Lui, il va encore souffrir sous la terre. À quoi bon de gagner tout ce qui est dans le monde et de personnes? Le monde, c'est une femme. Le diable, c'est un homme. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Pourquoi? C'est une femme d'autrui.
C'est le diable qui vient visiter le monde. Tout ce que le monde nous donne, c'est seulement l'apparence. Dieu peut te donner un enfant peut te tuer un jour. Je travaille dans le secteur médical où on voit que ton propre enfant que tu as eu, la dame à 90 ans, l'enfant ne vient même pas le voir, mais il vient dans l'institution voir sa copine. La personne pleure. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur nous a donné de bons enfants. Amen. Nos enfants vont nous garder et nous protéger. D'abord le royaume, c'est ce qui est plus important. Il ne faut pas se précipiter dans les doctrines diverses parce qu'il y a la prière, je vais entrer. Non, vous avez le ministre, Dieu nous a donné la grâce d'avoir l'enseignement. Par l'enseignement, on va prier par rapport à l'enseignement. L'enseignement que je reçois dans le lieu saint, c'est ça que je vais amener au Seigneur. Et le Seigneur le sait si nous n'avons pas la foi, parce qu'il est l'intermédiaire. C'est pour ça que vous allez voir dans le lieu saint, il y avait l'autel de parfum. Il y avait l'autel de parfum. Donc Jésus aussi est le parfum. Je bénis Judas quand il voulait vendre le parfum. Il a dit, ces parfums, on peut vendre ça à 30 sigles. Je dis, comment Judas a prophétisé? Oui, on devait vendre le parfum. Oh, c'est lui qui est mort à la croix, c'est une femme. Oh, la Bible dit, la valeur de la femme, c'est 30 sigles. Donc, il prophétisait Jésus à la croix. Donc, Jésus, c'est le parfum, le bonne odeur. Et quand nous l'aimons, nous écoutons la parole, c'est le parfum. Quand nous allons parler dans notre entourage, ça va nous aider. Je dis bien, il y aura des disputes, mais nous allons mettre le parfum, ça va calmer certaines choses. Parce que nous sommes encore dans l'imperfection. Si vous êtes dans la perfection, vous allez déjà monter. Mais quand vous êtes en imperfection, nous attendons les 7 jours. Or, les 7 jours, c'est une année de la grâce. Pendant une année de la grâce, nous branchons, nous tombons. Et le Seigneur nous fait grâce, nous nous révélons. Nous marchons toujours comme ça. Ça peut arriver le matin, je me dispute avec ma femme, mais je suis chrétien, je prie. Et maman, non, maman, pardon, parce qu'il y a Christ. Parce que je suis aussi un homme. Il y a les œuvres de la chair, de querelle, qui m'attachent à moi. C'est l'Amalek qui va rester toute la vie. C'est comme si un homme qui ne se rase pas, comme Papa Totona Mandefou. Si je ne me rase pas, ça sort. Le jour où je vais tout enlever, 2 jours après, ça va encore sortir. Donc ça veut dire que veillons aussi à nos vies. Quand nous voyons les gens pécher et tomber dans le péché, nous, le véritable Église, nous allons intercéder. Amen. Nous allons prier. Le scandale qui se passe dehors, nous avons l'enseignement, nous avons prié avoir la compassion aussi. Nous ne vont pas avoir le même langage que les autres qui commencera à parler. Vous allez voir dans l'air dire, ah, Église, corps du Christ est touché. Amen. Mais Jésus nous a donné la promesse. Les portes de séjour de mort ne pourront jamais contre l'Église. Donc l'Église reste intacte. Qu'est-ce que tu appelles l'Église? Ici, on m'enseigne l'Église, c'est un corps du Christ, c'est un corps spirituel. Mais ici, on nous enseigne, dans les églises des hommes, on nous achète l'Église, c'est le bâtiment, on prie. Alors, dès qu'il y a un scandale dans le bâtiment, les gens jugent. Non, si c'était un frère que Jésus ne l'écoute pas ici. Si c'était une sœur ou frère qui dit Seigneur, Seigneur, Seigneur ne l'écoute pas parce que c'est un homme animal. Et nous, la différence, nous savons que nous avons l'enseignement ici. Donc ça veut dire, dès qu'il y a un problème, apprenons. Au lieu de parler entre eux dans les réseaux sociaux, mettre des commentaires, avoir la compassion. Parce que vous avez l'enseignement. Parce que tu as compris que toi tu es fort, lui il est faible. Quelles que soient les dimensions, c'est le Seigneur qui les expose. Amen. Amen. C'est très important de méditer la parole de Dieu. C'est très important de prier, de demander au Saint-Esprit de nous enseigner. Nous aussi on avait l'incapacité de prêcher la parole. Je me souviens quand j'ai entendu, j'ai dit à mon frère, le frère Roger a prêché que Jésus est la femme du Christ. Ça m'a révolté. J'étais dans une église. Je faisais de la modération. Je dis aux frères, nos frères, voilà, il faut nous poser ma question. Mais il y avait une conférence, et je vais dans la conférence, et le frère commençait à parler. Je ne vais même pas poser la question, quand il dit que Jésus c'est le corps, Christ c'est l'esprit. Amen. Je dis, waouh Seigneur, pardonne-moi. Depuis ces jours, j'ai resté dans mon église, je suis plus rentré. Amen. Parce que j'ai compris la véritable parole. Il y a beaucoup que le Seigneur donne. Quand on commencera à manger, le péché, les choses vont tomber. Parce que quand nous méditons. Mais il y aura l'obstacle. Le diable vient nous attaquer. Il vient nous juger. Mais ne regardez pas ça. Regardez le Christ. Regardez à la croix. Quelles que soient nos faiblesses. Regardez à la croix. Mais les autres peuvent te juger, mais c'est lui qui vit au-dedans de toi. Il te donnera la capacité de prier, la capacité de demander pardon. Quand les autres te jugent par rapport à l'acte que tu as commis, mais le Saint-Esprit, mon fils, tu as péché, ma fille, tu as péché. Il te donnera les soucis, et les soucis de la tristesse et de demander pardon et de changer la vie. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Mais si nous restons seulement à prier,
prier sans être dans le lieu saint, sans écouter la parole, ça sera la prière des hommes. Totindi moto, le feu, nous allons demander le Saint-Esprit, descend. Mais le Saint-Esprit déjà en nous. Il est en moi, comment il est sorti quand? Vous allez revoir le démon qu'on chasse aujourd'hui, le dimanche prochain, on chasse encore le démon, et là où j'étais, c'était la même sœur en plus. La même sœur qui tombait, les démons partaient, mais ils revenaient. Avant de venir à Bruxelles, j'ai entendu, il y a une sœur qui a parlé, et cette sœur a dit, il y a une maman de Kalangay, il dit, quand j'ai parti dans les églises, on me délivrait, c'était de la blague. C'était pas juste. Pourquoi c'était pas juste? Parce que je n'étais pas encore converti. Tout ce que je faisais, je n'ai pas rencontré le Seigneur. Oh, le Seigneur est véritable. Le Seigneur est Dieu réel. Le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. Les jours où nous touchons la robe du Seigneur, comme le frère a dit, et c'est le jour où le sang va arrêter de couler. Et les jours où nous allons recevoir notre délivrance. Ça veut dire que quand je prie, il faut veiller à notre comportement. C'est vrai, ça sera dur. Vous pouvez vous battre, vous insulter, mais quand tu reviens et il est temps de prière, le Seigneur va encore te relever et aller dans la même chose. Parce que sinon, nous allons commencer à prier, à faire, et vous allez voir, vous aurez aussi les dons spirituels. Hein. Moi, je vois. Et les personnes là, vous demander l'argent, ils vont mettre leur nom, et vous allez voir beaucoup de choses qui vont se passer. Pourquoi? La cupidité va venir. Donc si je prie parce que j'ai besoin d'argent, si je prie parce que j'ai autre chose. Il y a un pasteur cité au Congo pour cette affaire, vous connaissez, mais les gens étaient choqués parce qu'ils connaissaient pasteur. Il dit, mais lui, il prêche la sainteté, la sanctification. Comment il peut aller là-bas? Nous comprenons, c'est la faiblesse. Pourquoi? Lorsque nous prêchons sur la dîme, ils ne nous écoutent pas. Amen. Nous disons que la dîme reste dans la loi, quelqu'un peut donner selon son cœur. Mais quand ils imposent au peuple de donner la dîme, c'est pour cela qu'ils construisent des temples qui coûtent beaucoup plus d'argent. Mais quand ils reçoivent plus l'argent de la dîme, là ils vont aller comploter pour avoir l'argent pour aller détruire son frère. Amen. Parce qu'il y a la cupidité. S'il nous a écouté sur l'enseignement sur la dîme, il allait faire que Dieu n'habite pas dans les temples comme ça. Nous sommes dans une salle, il peut y avoir de fête, Dieu s'en fout de ça. Dieu habite nos cœurs. Dieu habite pas n'importe quel cœur, mais Dieu habite dans le cœur de sa femme. Amen. C'est pour cela, toute personne ici qui criait Seigneur, Seigneur, il y avait sa femme qui, Dieu habitait dans son cœur, c'est le petit troupeau. Quand il prie, Dieu écoute. Nous, Dieu, nous écoutons. Le bien-aimé, quel que soit le problème dans la vie, quelles que soient les difficultés dans la vie, nous avons la capacité d'accès dans la chambre. Oh, la chambre, c'est le lieu très saint où notre Père nous attend. Il nous attend pour prononcer la parole. Il a déjà tracé dans la vie toutes choses dans la vie. Ce n'est pas hasard que je devais venir aujourd'hui. Ce n'est pas hasard que tu peux tomber malade. Ce n'est pas hasard que tu as des difficultés dans la vie. Il veut te voir parce qu'il a créé, c'est un architecte. Mais si nous, au lieu de regarder Dieu, je regarde ma tante qui est sorcière parce qu'on m'enseigne là, je suis en train d'échapper à la parole de Dieu. Je vais avoir un comportement charnel, terrestre, diabolique. Pourquoi? Parce que ces enseignements-là viennent du séjour de mort. Or, le diable habite le séjour de mort. Or, il faut que Dieu qui puisse venir nous délivrer, nous donner la lumière. C'est pour cela, quand il entre dans le cimetière, il regarde, il passe les tombes, il va dans la tombe de Lazare, il regarde, ça c'est ma fille. Et puis il a pleuré. Vous comprenez pourquoi 4 jours qu'il est venu? Parce qu'il est venu pour donner l'adoration. 4 jours, c'est les 4 jours, c'est la délivrance. Mais le 3e jour, Jésus savait, quand dit notre ami Lazare, et il est malade, mais cette malade, elle n'entraînera pas à la mort. Mais il s'est entraîné à la mort. Pourquoi? Parce que le peuple, Jésus attendait le 4e jour pour l'accomplissement. C'est le 4e jour qu'il s'est présenté devant la tombe. Si c'était le 3e jour, Lazare n'allait pas se réveiller. Amen. Parce qu'il a accompli. Et l'homme qui est à l'intérieur, il faut que je ôte la pierre, que le Saint-Esprit tombe. Amen. Il y a encore une amalgame qu'on dit. Quand le Seigneur est en train de marcher avec les disciples, le Seigneur dira à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que Pierre a prononcé une parole. Aujourd'hui, dans ces églises, ces assemblées des hommes, on nous dit que même si tu es un enfant de Dieu, tu peux être habité par les démons. Nous disons non. Vous allez comprendre que quand Jésus est en train de marcher avec Pierre, Jean et le reste, mais il n'y avait pas encore la nouvelle naissance.
C'était encore des hommes animaux qui étaient couverts seulement par Christ. C'est pour cela que Pierre avait peur. Mais le jour où le Seigneur est mort, il est ressuscité. Et le Saint-Esprit est venu le 50e jour, qu'ils étaient 120, nous devons aussi expliquer. Ils sont entrés dans le parvis, c'est Pierre le premier qui s'est levé. Amen. Parce qu'il a compris que là où il y a l'Esprit de Dieu, le diable ne peut pas habiter. Souvenez-vous, une maison qui est chassée, le démon est chassé, le Saint-Esprit balaye la maison. Or, la maison, c'était l'état des disciples qui marchaient. L'homme fort n'était pas encore en eux. C'est pour cela que leurs paroles devaient prononcer, le Seigneur devait voir. Mais le Seigneur dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Pourquoi il a réclamé? Parce que c'était encore un homme poussière. Parce qu'il savait que c'est ma nourriture. Parce que dans le jardin, on lui a dit, ta nourriture sera la poussière. C'est pour ça qu'il a réclamé Pierre pour le dribbler de balle, parce qu'il sait que c'est une poussière. Or, poussière protégée seulement par notre Seigneur Jésus-Christ. Combien d'entre nous, on était encore dans le monde? On était dans le péché. On vivait dans le péché. Il y avait des sorciers de nos familles. Il y avait des gens terribles, mais Dieu nous gardait, nous protégeait toujours. Mais or, le jour où nous avons reçu l'homme fort dans notre maison, le Saint-Esprit, nous commençons à avoir peur. Mes bien-aimés, comment on peut avoir peur? On comprend. Pourquoi? Parce que la nourriture qui est donnée, c'est le lait qu'on donne. Venez à Jésus, Jésus est bon. Jésus, oui, ça c'est vrai. Ça, vous entrez dans le parvis, il y a encore le kiff de riz, il y a de l'eau. Là, Dieu, tu pries, je vois la parole de Dieu. Mais n'oublie pas, il y a la souffrance dans le parvis. Et quand les difficultés vont commencer à venir, et là où on est tourné vers celui qui crée cette situation, nous tournons vers les sorciers de famille parce que nous avons entendu ces choses. La prière se fait dans la chambre. Or, la chambre, dans ces couloirs que je prie, c'est le lieu très saint, là où notre mari nous attend. Par moment, il ne faut pas être le spécialiste de prière. Tu peux prier 1-2 minutes, ça dépend de lui. Je vis quelqu'un, je vous ai enseigné, j'étais avec le frère Roger, le frère qui a prié pendant 2 heures, la chemise était mouillée. 2 jours après, on l'a vu dans le sextop sur Internet. Je dis, Seigneur, je voulais être comme cet homme qui prie, il transpire, mais comment ça s'est fait plus facilement? J'ai compris que c'est par la grâce. Si tu pries lent, c'est par la grâce. Tu pries moins par la grâce. Mais la meilleure prière, c'est l'adoration. Adorer Dieu. Élever Dieu dans toute situation de la vie. Souvent, tu ne parles même pas. Tu dis, Seigneur, je suis dans les tabernacles. Seigneur, je mange ta nourriture dans les lieux saints. Mais Seigneur, c'est parce que tu es Dieu. Mais écoute cette prière. Tu es merveilleux seulement. Si tu sais ce que tu gardes, il sait garder ta famille. Vous allez voir pour terminer dans la prière de notre Père, il a utilisé nous, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, donne-moi, non. Pourquoi? Nous sommes un corps qui prie. Quand moi je prie chez moi, je dis Seigneur Jésus, bénis ton peuple. Je suis en train de prier pour Maman Bobette. Parce que je dis, c'est nos peuples. Il fait partie du peuple. Ça, c'est une intercession. Quand je dis, Seigneur Jésus, là où tu es, bénis vraiment mon frère Papi, bénis le berger, bénis maman et l'autre. Ça, ce sont des prières physiques, c'est normal. Mais si je dis, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, le peuple qui vient devant toi, c'est ton peuple, Seigneur. Là où nous sommes, donne-nous la force. Dans nous, il y a nous tous qui est dedans. Amen. C'est ça le véritable intercession. Mais nous avons souvent tendance à faire le jeu. C'est bien, mais savent que nous prions par rapport au corps. Parce que c'est le corps qui monte. C'est pour ça que nous disons le corps est spirituel, le corps n'est pas physique. Dieu est bon, Dieu est juste. Continuez à prier, mais avant de prier, regardez la hauteur du pasteur. Est-ce que l'auteur du ministre, c'est vraiment la parole de Dieu? Et c'est le véritable parole de Dieu qui entre. C'est le ministre qui va déterminer la façon qu'on pousse. Nous avons l'enseignement, nous disons, le Saint-Esprit, ça se transmet aussi par l'imposition du main. Amen. Alors c'est lui qui te transmet le main. S'il n'a pas le Saint-Esprit, malheur à nous, malheur à vous. Amen. Prions Dieu, Dieu merveilleux, c'est ça le message d'aujourd'hui. N'allez pas dans les montagnes. On vous dit d'aller dans les montagnes de repas. Amen. Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom